Pour une meilleure compréhension des tumultueuses relations algéro-marocaines, un créateur de contenu a eu l'ingénieuse idée de créer une web-série qui traite du sujet. La production, qui, selon son créateur, se veut totalement objective, a eu un succès fulgurant. En effet, 3 jours après sa sortie, le premier épisode a enregistré quelques 850 000 vues lancées à l'initiative du youtubeur El Feka, alias Mustapha Swinga. La web-série et l'histoire du Maroc retrace notamment l'évolution du voisinage algéro-marocain, ainsi que le conflit au Sahara. Dès l'entame du premier épisode, le concepteur avertit que son contenu est basé sur des faits historiques avérés, loin de tout calcul politique. À l'instar des autres séquences diffusées auparavant sur ma chaîne YouTube, précise le concepteur, et l'histoire du Maroc vise à apporter des réponses aux questions que se posent les Marocains. Nous avons abordé, au fil des années, plusieurs thématiques allant des combustibles aux dettes, en passant par les frontières maritimes, a-t-il déclaré. Et d'ajouter, la thématique histoire du Maroc s'est imposée aujourd'hui pour répondre à 2 questions posées ces derniers temps. Par les Marocains, pourquoi le conflit au Sahara existe-t-il? Quels sont les mobiles derrière la brouille diplomatique entre le Maroc et l'Algérie? Histoire du Maroc. Le créateur promet une objectivité maximale. Il a fallu ainsi remonter le temps afin d'y apporter des éléments de réponse pertinents, poursuit Swinga. Et pour cause, ces 2 questions revêtent une dimension historique. Double guillemets ouvrant. L'idée de lancer ce concept ne date pas d'aujourd'hui. Cela fait pratiquement 1 an que nous travaillons dessus avec l'historien Nabil Mouline, puisque le créateur de contenu, à lui seul, ne peut conduire des recherches historiques exhaustives, relève Swinga. La documentation sur les sujets que nous abordons d'habitude sur notre chaîne, économie, énergie, est accessible, plus ou moins objective, et fiable du fait qu'elle est basée sur des rapports mondiaux et des données chiffrées et actualisées. Malheureusement, ce n'est toujours pas le cas pour la documentation historique, d'où le recours à un historien qui maîtrise la question et qui surtout a consacré pas mal d'études à ce sujet, note encore le créateur de la web-série. Par ailleurs, informe-t-il, pas moins de 6 épisodes sont prévus. Des épisodes additionnels pourront voir le jour en fonction des questions qui pourront être alimentées plus tard par les internautes, via les commentaires, ajoute le jeune créateur de contenu. Quant à la fréquence de diffusion, un épisode sera mis en ligne tous les 2 ou 3 mois. Cela se justifie par le fait que chaque épisode nécessite un certain temps de préparation, collecte de données, tri, montage, mixage, mais aussi un financement considérable.